et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. Je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud-ouest de la France, pour ceux qui débarqueraient ici et qui ne me connaissent pas. Je m'excuse d'avance pour la luminosité, puisque nous sommes le vendredi 30 mai, fin d'après-midi. Chez nous, il fait enfin un super temps, le printemps est là, on est passé de l'automne et des trombes d'eau à un temps semi-estival où on croule sous la chaleur. Donc j'ai quand même un petit peu baissé les volets dans ma pièce parce que sinon je cuis. Voilà, petite vidéo type podcast aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça, puisque je crois que la dernière vidéo de ce format-là remonte au mois de février ou au mois de mars. Du coup, on va voir si je suis pas trop rouillée. Et en plus, du coup, on va être sur une vidéo essentiellement consacrée au projet pour mes enfants. Voilà, écoutez, comme quoi, pour une fois, j'ai eu le tricot et la couture généreuse. Avant de continuer, je vous rappelle que tout ce dont je parle, les modèles, le tissu, la laine, les fournitures, qu'en dis-je, que sais-je, vous le retrouverez en barre de description pour ne rien oublier. Et c'est surtout que si ça vous plaît, comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire, ça mange pas de pain et ça permet de faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Voilà. Allez, écoutez, je vais démarrer par par quoi? Par la couture, tiens. Donc, je vous disais, du coup, couture essentiellement enfant, et ceux et celles qui ont regardé ma dernière vidéo, qui était en fait un vlog que j'ai tourné pendant mes congés des vacances de Pâques. Je vous mets l'affiche ici ou ici, on va voir. Et bien, en fait, je faisais le constat que ma fille, mais du coup, étant très grande pour son âge, ne rentrait plus dans les vêtements enfants, puisqu'elle met du 12 ans, voire du 14 ans, alors qu'elle n'en a que 8. Et du coup, en fait, ce qu'on trouvait en rayon ne lui convenait pas parce qu'on était vraiment sur, quand on met du 12 ou du 14 ans, on est vraiment sur des vêtements pour jeunes filles, donc avec des décolletés, donc avec des crop tops, et ça y convenait pas. Donc, je me suis mis à lui coudre. Déjà, on s'est mis à la recherche de patrons qui pourraient y convenir, et du coup, je lui ai cousu quelques pièces et je vais continuer sur ma lancée. Donc voilà. Mais du coup, je vais vous montrer. Ça fait beaucoup de du coup en moins de 2 minutes 40. Ouais, c'est pas bien. Il y avait longtemps. Donc la première pièce dont je vais vous parler, c'est un t-shirt. C'est un t-shirt. C'est le t-shirt Pony de chez Ikati. Donc un t-shirt vraiment très très simple. On a un devant, un dos, une encolure, parce que là c'est la version jersey, et des manches vraiment minimalistes. Le tissu, c'est un jersey de coton de super qualité. Je ne peux pas vous dire où le trouver. Ça commence bien, parce que je l'ai acheté en seconde main sur le site Siutou. Mais vraiment, je regrette parce que j'ai pris un coupon de 80 cm. J'ai rentré le t-shirt, mais vraiment pile poil dedans, au point où j'ai pas pu faire. Normalement, on a une pièce qu'on peut rajouter en plus, si on le souhaite, pour finir un petit peu plus les manches. Mais là, du coup, j'ai fini tout le coupon. Je n'ai juste qu'un tout petit carré. Je pense lui faire une culotte dedans si ça rentre. Donc, on est sur le t-shirt Pony de chez Ikati. Je l'ai coupé en taille 11 ans. Donc, c'est un modèle qui est plutôt sympa pour les enfants parce que déjà, il va de mémoire de la taille 2 à 12 ans. Vous avez chez Ikati, ce qui est pas mal, les calques de taille et surtout des formats vidéo compatibles vidéo projection. Donc ça, on y reviendra très vite puisque du coup, j'y suis passée et j'ai gagné beaucoup de temps, ce qui va expliquer le pourquoi j'ai beaucoup de pièces à vous présenter, et notamment des pièces que je couds pour la première fois puisque je n'ai pas eu à décalquer ce coup-ci. Donc ce t-shirt, il est super ce patron parce que vous pouvez coudre le projet. Vu qu'il est loose, il est quand même assez large. Vous pouvez le coudre en maille, vous pouvez le coudre en chaîne et trame. Au niveau consommation de tissu, je crois qu'on est autour des 1 mètre ou 1,10 m de mémoire. Je vous noterai en dessous si je me suis trompée. Parce que, en fait, ce petit modèle, on peut le faire de diverses manières. On peut le faire des manches courtes, vraiment minimalistes, comme je vous ai montré là, en finissant le tour des manches et le bas du t-shirt
avec un ourlet rouloté à la surjeteuse. On peut le faire avec des bracelets de manches, on peut le faire avec des manches avec des nœuds, on peut le faire avec des manches longues, on peut le faire avec des nœuds sur le côté, des nœuds au milieu, des nœuds des deux côtés ou droit. La demoiselle avait choisi à la base la version toute simple avec juste un petit mancheron et un nœud sur un des deux côtés, sauf que je n'avais pas assez de tissu pour faire cette version-là. Je vois que le téléphone descend, je reviens. On est mieux. Donc, je vous disais que ma fille avait choisi la version avec le nœud sur le côté, mais malheureusement, je n'avais pas assez de tissu pour lui faire cette version-là. Donc, on est parti, enfin, je suis partie, parce que du coup, j'ai fait la version en fonction du tissu que j'avais et j'ai casé mes pièces comme ça. Le t-shirt lui va très bien. Vous n'aurez pas de photo portée parce que je ne mets pas de photos de mes enfants sur le net, tout simplement. Mais je peux vous dire qu'il lui va plutôt bien. La seule chose, c'est qu'elle trouve que l'encolure est quand même proche du prochain que je vais lui faire. Ça sera d'un chêne et trame. Je pense qu'on n'aura pas le problème parce qu'un chêne et trame, on n'a pas besoin de mettre une bande d'encolure comme sur la maille. Donc voilà, si vous faites la version en chaîne et trame, vous avez une parmenture pour finir en fait l'encolure et pour pouvoir passer la tête, on a une fente derrière avec juste un petit bouton et un lien. Donc je sais déjà dans quoi je vais lui coudre deux autres versions. On parlera des tissus plus tard, c'est des chutes d'autres projets que je vais vous présenter. Donc voilà, le t-shirt pony, donc je le recommande. Je l'ai cousu, pour tout vous dire, hier. J'avais coupé le tissu déjà à l'avance, mais j'ai fait l'assemblage en moins de 20 minutes. Finition compris. Donc au niveau des finitions, je suis un peu sur ma faim parce que bon, on peut finir de manière très simple. Donc vous voyez, moi j'ai juste fait un surjet. Je voulais pas m'embêter à démonter les aiguilles de ma surjeteuse, mais un surjet, je sais qu'après l'avoir lavé, ça va rouloter. Mais je trouve qu'ici, il manque un petit quelque chose au niveau de la finition. Voilà, mais après, quand on a besoin de refaire une garde-robe à un enfant, enfin à sa fille, parce que c'est un patron fille, des t-shirts comme ça, on n'en a jamais assez. Et vraiment, quelque chose qui prend moins de 20 minutes à coudre, moi, je valide. Surtout vu le peu de tissu que j'ai utilisé, à savoir 80 cm pour la taille 11 ans. À noter que j'ai quand même raccourci, pardon, le corps parce qu'une fois que je lui ai fait essayer, il était vraiment trop long, donc j'ai enlevé 3 cm sur le bas du corps. Voilà, sachant qu'elle fait 1,47 m. Si ça peut vous donner une indication, si jamais vous voulez refaire ce t-shirt-là pour vous, enfin pour vos enfants. Voilà, ça c'est pour le premier projet qui ne sera pas le dernier du genre, donc le t-shirt pony de chez Ikati. Autre projet, je vous en avais parlé pendant la vidéo vlog, j'ai trouvé un patron qui est un patron en gros qui permet de faire un duo mère-fille. Ouais, je sais, c'est kitschouille, mais c'est chouette quand même. C'est la robe Emelina, je ne sais pas si vous allez bien voir le schéma technique ici, de chez Letty et Léa. Bon, déjà, moi je m'appelle Laetitia, un patron, une marque Letty et Léa, c'était pour moi. Et c'est surtout que là, bon, on est sur la version femme qui va du 32 au 50. J'ai fait une toile pour ma fille dans la taille 32, mais force est de constater qu'en fait, mais ça c'est logique. Un patron femme pour une enfant, on n'a pas du tout les formes réparties de la même manière. Et en fait, du coup, je lui ai fait une toile débardeur qu'elle se sert de pyjama, je ne l'ai même pas là. Mais au niveau du buste, même si elle rentre dans le tableau de taille, vu que les volumes ne sont pas répartis pareil, les enfants ont du bidou là où les adultes n'en ont pas. Et du coup, ça passe juste et elle n'est pas très à l'aise. Du coup, j'ai dû acheter, bon, on parlera de l'économie, j'ai dû racheter en fait la version enfant que j'ai racheté en numérique. Et je lui ai fait du coup une version ici pour valider la toile de la robe, mais en version très courte pour faire comme un débardeur, puisque tout simplement, ce tissu, si vous le reconnaissez, c'est les restes d'une chute d'une robe que j'y avais cousue l'année dernière. Et je suis rentrée, mais vraiment au chausse-pied. Même les bretelles, ici, je crois que je les ai coupées pas dans le sens du tissu pour pouvoir justement avoir tout le top dans la même matière en fait. Et voilà. Donc c'est pareil, un projet très peu gourmand parce que pour la taille adulte, sur le débardeur, vous utilisez 1,10 m
sachant que là, on est en fait sur un hybride entre la robe et le débardeur. Et pour la version enfant, on est à peu près sur les mêmes quantités de tissu, sachant que là, j'ai fait la taille 11 ans aussi. Donc, c'est un top robe. C'est vrai que le patron a beaucoup de versions. Ici, moi, j'ai fait la version avec le dos nageur et les bretelles qui s'attachent, je sais que vous n'allez pas trop le voir, mais qui s'attachent avec un nœud. Oui, donc je suis pas très douée pour faire des jolis nœuds, hein. Mais c'est vrai que ça fait vraiment son petit effet et que c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous pouvez aussi faire, que ce soit sur la version adulte ou enfant, donc le dos nageur avec les bretelles ici qui passent en fait dans une boutonnière qu'on vient attacher. Donc moi j'ai quand même fait un point ici parce que je voudrais pas qu'à l'école quelqu'un ait la mauvaise idée de lui défaire le nœud dans le dos et que du coup le top ou la robe tombe. Vous pouvez aussi faire des bretelles droites qu'on vient accrocher à l'intérieur du buste, sachant que tout le buste est doublé. Enfin, pour la version enfant, je sais plus, mais moi j'ai doublé le buste. Ce qui fait que c'est super confortable. Les finitions du coup sont impeccables. On a donc sur la robe, ou ici le top, parce que j'ai raccourci la robe pour faire un top, vous avez juste un rectangle. Et en fait, en fonction du nombre de volants que vous voulez faire sur votre modèle, vous pouvez avoir, je vous remontre le schéma technique, hein, soit une robe longue avec une seule pièce, une robe courte avec une seule pièce, ou alors faire différents volants. Et ce que j'ai fait moi pour cette version-là enfant, en fait, j'ai fait le buste de la robe avec la pièce qui s'appelle premier doublure volant, qui est en fait la doublure de la robe. Oui, parce que la robe est doublée. Si on fait une robe un peu courte, on double le dessous pour pas, si jamais le tissu est un peu transparent, pour pas qu'on voie des sous-vêtements. Donc pareil, vraiment une couture super satisfaisante parce que alors que la robe est quand même avec des petits détails et tout, en fait le montage est vraiment très simple, au point où je n'ai pas utilisé le livret technique. Donc je peux pas vous dire si les explications sont bien, pas bien. J'ai en fait vu le type de pièce qu'on a. J'ai juste lu l'explication de la boutonnière, mais quand j'ai vu les photos du modèle, j'avais largement compris. J'ai assemblé comme ça vraiment au feeling et ça s'est très bien passé. Je l'ai fait en, je crois, moins d'une heure. Sachant qu'en plus en bas, je me suis à chaque fois fendu de nourris mouchoirs, vous voyez. Mais voilà, encore une fois, une cousette satisfaisante et du coup, ça m'a permis, cette pièce-là, de valider la taille pour pouvoir vraiment lui faire une robe au niveau du tissu. Donc c'était un reste, mais c'est du tissu que vous avez, c'est une superbe Liberty de chez Dashwood Studio et il m'en reste encore un peu sur la boutique. Profitez parce que je vais bientôt faire une grosse braderie et après j'arrête les tissus. Voilà, je vous le dis au passage. Et ensuite, du coup, elle a choisi pour sa robe, puisqu'on va partir en week-end à la mer bientôt, et elle voulait en fait une petite robe pour aller à la plage. Donc mademoiselle s'est choisi son tissu, et elle a choisi cette très jolie, comment dire, viscose, un peu gaufrée, parce qu'elle est légèrement texturée, vous ne verrez pas à la caméra. Et c'est un très joli motif floral, très nippon, et avec, vous ne le verrez pas, mais un fil de lurex en fait qui fait des rayures verticales. Je pense que c'est un tissu qui vient de chez les Coupons Saint-Pierre. Je dis je pense parce que pareil, ce sont des tissus de seconde main que j'ai achetés sur la boutique Sioux. Donc j'ai dû utiliser à peu près 1,10 m ou un petit peu moins même, parce qu'il me reste presque 2 mètres de tissu. Pareil, donc là on est sur la version robe genou pour les enfants. Le devant est droit pour les enfants. Je lui ai fait le dos nageur parce que c'est ce qu'elle voulait, avec le petit nœud dans le dos. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai doublé. Alors pas dans le même tissu parce que le lurex ça gratte quand même, mais dans une toute petite cotonnade que j'avais aussi, qui était un fond de coupon de doublure qui traînait par là. Voilà, pareil, aucune difficulté pour coudre la robe, sachant que je l'ai cousue celle-ci pendant un atelier couture à Viterbe, là, je vous avais dit, j'étais dans un groupe de couturières où on fait un atelier une fois par mois.
ou une fois, enfin, c'est une fois par mois, mais moi je peux y aller qu'une fois tous les 2 mois, bref. Et du coup, j'avais pris ce petit projet, j'ai réussi à le faire dans l'après-midi. Il a juste fallu que je défasse, pour être honnête, hein, la couture de la doublure, hein, parce que j'avais fait, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais épinglé un peu n'importe comment, et du coup à la fin ça bichait pas. Bref, je vous raconte ma vie. Mais bon, ce petit projet, vraiment, ce patron est super. Donc je répète, c'est la robe Emelina de chez Letty et Léa, disponible en version enfant et adulte. La version enfant, elle va de, je sais plus quelle taille, mais jusqu'à la taille 12 ans. Donc là, vu que j'ai fait une taille 11 ans, je sais que je peux encore lui en faire une. Voilà. Donc, du coup, qui dit robe mère-fille, je vais vous montrer. Alors, on n'est pas, j'ai pas fait la mienne dans ce tissu-là parce que vous pouvez le voir, c'est pas du tout, c'est pas une couleur qui me va bien. Ma fille, ça lui va super bien, mais moi, j'oublie. Oula. Alors, ça apparaît très orange BTP. Hein. Oui, vous allez de suite comprendre. Vous allez voir, c'est un peu le fil conducteur aussi de cette vidéo, le orange BTP. Du coup, moi, je l'ai fait dans mon fameux, je l'ai faite, pardon, dans mon fameux coupon de double gaz qui dort dans mon stock depuis 2 ans. J'ai enfin pu couper quelque chose dedans. Je vais vous la mettre sur le buste. Je reviens. Voilà. On n'est pas mieux là. Donc, du coup, ça, c'est ma petite version. Donc, vous allez voir, du coup, la différence avec la version enfant, c'est que sur le patron femme, on a une encolure BV. On a aussi des pinces poitrine. On a des fronçons. Pareil, moi, je suis partie, comme pour la demoiselle, sur l'encolure bateau, avec les boutonnières qui servent à passer, du coup, les bretelles. Et j'ai juste fait 2 nœuds sur les bretelles pour que ça tienne et que ça valide la longueur. Il y a une ceinture, on va y revenir. Du coup, je ne sais pas si la double gaz était un choix pertinent pour ce modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fronces. Du coup, qui dit fronce dit épaisseur. Le buste est doublé. Je ne sais pas si c'était pertinent de doubler le buste. Pareil, en double gaz, mais finalement, ça va. Mais ça rajoute de l'épaisseur. Au point où quand je l'ai passé, que je suis allée montrer à monsieur ce que ça donnait, j'ai eu droit à un regard, comment dire, voilà, une expression qui voulait tout dire. En gros, j'avais pas à lui demander s'il aimait ou s'il aimait pas. Visiblement, c'était pas fait pour moi. Et effectivement, je le sais, en fait, si je porte quelque chose, déjà j'aime pas en fait trop dénuder le haut parce que vous avez pu le voir, je suis quand même assez sèche du haut et en fait on voit de suite mes os là. Et c'est quelque chose que j'apprécie moyennement. Je n'ai pas beaucoup de poitrine, du coup c'est pas forcément la partie que j'aime le plus mettre en valeur. J'ai une taille très marquée, mais si on vient me mettre quelque chose qui s'arrête au-dessus de la taille et qui fait droit, j'ai l'impression d'être une femme tronc, vous voyez. Donc j'ai beau être mince, c'est pas fait pour moi. Donc je me suis dit, bon, je vais rattraper le truc. Donc déjà, il y avait 2 problèmes. Le premier, c'est que, suivez les tableaux de taille, faites pas comme moi. J'ai en fait pris une mesure, je tombais d'après le tableau de taille sur une taille 36. Je me suis dit, vu le coup que j'ai eu avec le maillot de bain le mois dernier, pour celles qui ne savent pas, vous pouvez aller voir la vidéo du vlog, je ne sous-taille pas, je fais la taille au-dessus, et puis si c'est trop grand, je rognerai. Bon, effectivement, c'était vraiment trop grand. Du coup, j'ai oui, décousu de la double gaz. Déjà, même pas peur, voilà. Je découpe, je rajuste, je rogne 1 centimètre de chaque côté pour recaler et passer d'un 38 à un 36. Déjà, c'était bien mieux. C'était bien mieux parce que ça me tenait un peu plus ici, mais j'avais toujours ce côté un peu trop flottant au niveau du ventre. Vous allez me dire, le modèle est comme ça, j'aurais dû m'en douter. Mais la double gaz rajoute aussi un effet vraiment volume. J'aurais pu m'en douter aussi. Donc je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que tu peux faire pour sauver les meubles? Parce qu'il y a quand même plus de 2 mètres de tissu, hein, on est d'accord? La couleur, je l'aime bien. Le tissu, ça fait 2 ans que je veux le coudre. Mais j'ai rajouté, en fait, une ceinture. Et bizarrement, en mettant une ceinture, et bien, du coup, ça ceinture un petit peu plus ma taille. Et j'ai un petit peu moins l'air d'une femme tronc, n'est-ce pas?
après, je trouve que l'encolure tombe vraiment très bien. J'ai fait l'encolure profonde parce que vous avez 2 niveaux d'encolure sur le modèle. J'ai fait l'encolure profonde et je trouve qu'elle tombe plutôt bien. J'ai juste une interrogation, moi, sur la ligne ici, de taille, parce que quand je regarde, en fait, parce que je suis quand même allée revoir les photos des testeuses et du modèle, en fait, et tout le monde, à part une ou deux testeuses, avait la ligne de jonction du buste et de la jupe vraiment beaucoup plus basse, limite au niveau de la taille. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que tout le monde avait vraiment détendu les bretelles, puisque la manchure se retrouvait vraiment basse, pour justement rééquilibrer, en fait, et ramener la ligne de taille au niveau de la taille. Ce que moi, je ne peux pas faire, parce que vu que j'ai choisi l'encolure profonde, bien, en fait, de suite, on aurait vu, enfin, ça aurait été trop. Et j'aurais pas assumé, et même, je pense qu'on aurait vu le soutien-gorge. Donc, je pense la refaire dans un autre tissu, genre viscose, beaucoup plus léger, déjà pour avoir moins d'amas de tissu ici. Par contre, je ferai l'encolure un petit peu plus sage, on dira, pour pouvoir descendre en fait la ligne de taille un petit peu plus au niveau de ma taille, ou alors d'entrée, je prends le parti de faire une ceinture dans le même tissu pour pouvoir ceinturer la robe dans le dos. Voilà. Au niveau, pareil, des explications, je ne peux pas vous dire parce que je ne les ai pas suivies. La seule chose qui m'interroge, c'est qu'au début du livret, on nous dit que c'est assemblé avec des coutures anglaises, alors qu'on a des coutures de 1 cm. Bon. Du coup, moi, je suis restée sur des coutures normales. J'ai pas fait de couture anglaise. J'ai juste surjeté mes bords qui étaient accrus. Voilà. Mais pareil, comme pour la version enfant, pas de difficulté. Vous avez, pareil, sur ce modèle-là, sur la version femme, plusieurs options possibles. Débardeur, dos droit, dos nageur, 2 niveaux d'encolure. Et au niveau des bretelles, vous avez du coup, la finition avec le nœud dans le dos. Vous pouvez aussi faire 2 nouettes sur les épaules, que ce soit pour la version droite ou la version dos nageur. Je pense que si je le refais, si je la refais, pardon, je referai le dos nageur, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est quelque chose qui, par rapport à mon carrure, tombe plutôt bien. Mais je ferai des bretelles fixes. Voilà. Sinon, écoutez, modèle très sympa. Les pinces tombent vraiment très bien, ce qui, pour moi, enfin, il faut que je le note, je tiens à le noter parce que souvent sur moi, les pinces, il faut que je les réajuste. Voilà, mais là, nickel, rien à dire. Donc, je pense que ça va être une petite robe sympathique pour les grosses chaleurs. Et donc, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir la porter. Puis surtout que maintenant que le soleil est avec nous, je vais pouvoir la mettre. Voilà, donc c'était la robe Emelina. Donc, vous voyez, j'en ai fait quand même 3 versions, plus une qui était une toile pour mademoiselle. Et c'est un patron que je referai sans hésitation. Voilà. Bon, là on est à peu près sur tout. Sur la partie couture, il me semble que j'ai cousu beaucoup d'autres choses, mais je ne les ai pas là. Donc si j'ai un flash, je reviendrai vous le présenter à un autre moment. Si, j'ai cousu le top Nikki de Atelier Vernis, mais je ne peux pas vous le montrer. Il est au sale. Voilà. Ah, la podcasteuse à carton. Une prochaine fois peut-être. Allez, bon du coup, sans transition, on va passer à la partie tricot. Allez, la partie tricot. Du coup, je vais pouvoir vous parler de ce que je porte. Vous l'aurez reconnu si vous me suivez. On est sur le top Tia de Yarnflex, alias Audrey Borrego. Donc, je peux vous partager maintenant le top. Je vous en ai parlé pendant que je faisais le test. Mais ça y est, le modèle est sorti maintenant depuis 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc, on est sur un débardeur estival, enfin un débardeur, pardon, un top estival. Vous voyez rien, j'ai l'impression, j'ai les couleurs. Il se démarre par les épaules. On démarre, je crois, par le demi-devant, puis le demi... oui, on démarre par le devant. Là, on fait une demi-épaule, l'autre demi-épaule, on rejoint, clac, clac, clac. On tricote le devant jusqu'au moment où on sépare les emmanchures. On reprend les épaules, on fait demi-dos, demi-épaule, demi-épaule, le dos, tac, 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 tac. Et on retricote jusqu'à la même hauteur que le devant. Et après, on joint en rond jusqu'en bas. Vous avez un jeu de couleurs. Le modèle de base, je vous aurais mis le schéma technique ici. Le modèle de base, c'est un effet très couleur bloc, très années 80. Audrey a fait ce choix-là, c'est super sympa, mais
c'est pas ce qui me correspondait et c'est pas ce qui me faisait envie à ce moment-là. Donc moi j'ai opté plutôt pour un effet marinière. Au niveau du positionnement de la première et de la dernière rayure, je suis restée sur en fait les proportions que donnait Audrey pour son effet color block sur le devant. Je vous ai mis dans la fiche Ravelry, pour une fois elle est à jour, toutes les infos au niveau du rythme des rayures, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Et donc une fois qu'on a fait la partie texte couleur ici, on vient rajouter une petite torsade là. Et en fait, l'avantage de ce top, c'est qu'il est un petit peu couteau suisse, puisque vous pouvez, vous avez une torsade, comme je vous dis, et vous avez en fait le devant et le dos qui se séparent. Donc vous pouvez ouvrir plus ou moins haut, en fait, votre fente. Moi, j'ai fait le choix d'ouvrir à peu près au niveau de la ceinture du pantalon, et en plus de faire le dos plus long que le devant, ce que j'aime plutôt bien, parce que ben là, on voit, ça peut donner un effet un petit peu crop top, sans qu'on voie mon ventre, et derrière, ça cache bien le dos, parce que je n'aime pas du tout quand je me baisse et qu'on voit en fait le bas de mes reins, c'est... Du coup, j'ai fait ce choix-là de faire en fait un jeu de hauteur entre le devant et le dos. Vous avez la torsade aussi qui se poursuit. Je vous mettrai une photo, hein, pour que ce soit plus parlant. La torsade en fait se sépare en deux et se poursuit sur les deux morceaux, en fait le devant et le dos. Je trouve que ce modèle est très délicat. On peut vraiment le faire aussi tout en uni, et le fait qu'il y ait cette torsade en fait qui habille en fait le côté du top, ça vient déjà rythmer le tricot, donc on ne s'ennuie pas. Et puis surtout que ça ajoute une petite une finition très délicate et très féminine. Et qu'on va pas voir en fait de suite. Il y a que vraiment en se penchant vraiment de plus près sur le modèle que ça va ressortir et être mis en valeur. Voilà. Ensuite, on finit du coup en reprenant les manches. On fait une forme d'épaule avec des rangs raccourcis, si je me souviens bien. Je l'ai fini à un moment, c'est un peu loin. Et après, on vient faire en fait un système d'ourlet rabattu ici. Vous voyez rien, c'est normal. Je vous mettrai pareil des photos, ou sinon vous avez tout sur la fiche Ravelry. J'ai pris des photos de près. Donc vous avez en fait les manches qui sont finies avec un ourlet rabattu et le col. Celui du col, pour être honnête, je l'ai bien réussi, aucun problème. Mais les manches, je ne sais pas ce que j'ai fait. Déjà, j'ai twisté parce que mes comment dire, pardon, il y a un message qui est arrivé entre temps. J'ai les mailles en fait qui sont en bisou. Donc déjà, ce qui n'est pas normal, au lieu d'être verticale au niveau de la bande de bourcotte, là, elles partent en biais. Et ici, celui-ci, il rebique constamment. Donc je pense que ça va m'énerver et je vais le détricoter et le reprendre ou faire juste des côtes, juste sur les manches. Parce que vu que le col, je l'ai très bien réussi, les manches, je sais pas, je me tâte. Après, j'aime beaucoup les proportions parce qu'il est quand même loose. Donc là, il commence à faire chaud. Mais c'est largement supportable. Et je trouve que, comparé à d'autres tops d'été que j'ai pu faire, au niveau de la carrure, je suis pas perdue dedans. Et là, ça me va très bien. Au niveau de l'encolure aussi, quand on se penche, ça baille pas. Elle est haute, mais suffisamment creusée pour pas qu'on étouffe. Voilà. En fait, j'adore ce top. Pour vous dire, je le porte beaucoup. Vous l'avez vu passer hein, quand on était sur le vlog de Pâques, mais je pouvais pas vous dire ce que c'était. Donc là, je le porte avec un short, mais j'aime bien le porter, il va super bien, parce que le rouge est exactement le même avec le pull Babette que je me suis cousu il y a un petit moment, et il va aussi très bien avec une de mes jupes Aude qui est dans un denim aussi rouge. Et je trouve que le fait d'avoir justement raccourci le devant par rapport au dos, en fait, sur mon jean qui est taille haute et sur ma jupe qui est taille haute aussi, en fait, ça vient pas casser ma ligne de taille. En fait, ça finit pile poil au bon endroit et tout en couvrant le dos. Voilà, comme quoi ce projet me ravit. Donc, je vous rappelle, c'est le top Tia de Yarnflex, alias Audrey Borrego. Le patron est disponible gratuitement puisque c'était le dernier patron qu'elle avait mis en test avant de cesser son activité. Donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry et le faire. Au niveau du fil, on est sur de la Knitting for Olive, donc c'est le fil qui est recommandé pour le modèle. Je vous ai mis toutes les quantités et toutes les références de couleurs.
au niveau de la fiche Ravelry, parce que vu que ça fait plus d'1 mois et demi que je l'ai fini, je ne me souviens pas des quantités utilisées, pour être honnête. Voilà, ça c'était le premier projet terminé. Du coup, autre projet terminé. On va passer sur le gros encart chaussettes. Je les ai finis. Donc pareil, pour ceux et celles qui m'ont suivi sur la vidéo vlog du mois dernier, nous sommes sur les chaussettes Gelato, je crois qu'elle s'appelle. Chaussettes boule de glace, je ne sais plus comment elle s'appelle, de Charleston. Elles viennent de son livre. Donc elles viennent de ce livre-là, chaussettes pop à tricoter. Et ce sont ces petites chaussettes ici. Donc, ce sont des chaussettes qui m'ont fait froid dans le dos. Ouais, non, glace, froid dans le dos, je sais, c'est nul. J'ai dû tricoter 4 chaussettes pour avoir une paire, quand même. Heureusement, c'est pour ma fille qui fait du 36. C'est allé plutôt vite. Je vous ai fait part un petit peu de mes mésaventures. Donc, je vous explique. On démarre au niveau de la construction, on démarre par le haut. On fait des côtes semi-torse. On a tout ce panneau de jacquard. On fait un talon à gousset, oui, moi qui n'en fais jamais. Un talon à gousset, on diminue, on fait le pied et on vient faire une petite pointe. Pour l'histoire, j'avais démarré ces chaussettes en 48 mailles, parce que ça faisait un multiple de 12, donc ça marchait avec le motif. Une fois que j'ai fait la première tige, je fais essayer les chaussettes à ma fille en 2,5. Je les lui fais essayer, le pied passe pas. Je détricote, je les refais en 56 mailles, je lui fais essayer le pied, ça passe pas. Je me dis, mais c'est pas possible, parce que 56 mailles, c'est ma taille, en fait. Comment c'est possible? Et en fait, c'est que j'avais un jacquard extrêmement serré. Il est joli quand même. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai changé, puisque j'avais fait les premières en Magic Loop, et je les ai tricotées, du coup, avec les Crazy Trio. Et là, mais du coup, j'arrivais à avoir un jacquard beaucoup plus souple. Et j'ai refait ma 3e chaussette, du coup. Enfin, 3e, j'arrivais à chaque fois jusqu'à la fin du motif de jacquard. Je finissais la tige, je faisais essayer. Donc ma 3e tige passe, et là je me dis cocagne, on continue. Je fais le talon à gousset qui, pour une fois, est pas trop vilain. Je l'ai réussi. J'ai pas trop de trous. J'ai bien fait la petite, comment on appelle ça? Le talonné, je crois qu'on appelle ça. Ça s'est très bien passé. La tige. Il y en a une, je sais, où ça s'était pas si bien passé que ça, que j'avais dû redétricoter tout le talon. Je sais plus si c'était la première ou la deuxième. Et du coup, après, j'ai fait la deuxième. J'ai pris aussi comme modification le parti, ça je vous l'utilisais dans mon vlog. Vous voyez les petites pointes ici, là, au niveau du cornet de glace. C'était la partie qui passait pas en fait au niveau du jacquard, puisqu'on avait un jacquard à 3 couleurs et je n'arrivais pas à gérer ma tension au niveau de ces 3 pauvres rangs là. Et du coup, j'avais pris le parti de refaire le jacquard en n'utilisant que 2 couleurs, c'est-à-dire le bleu et le blanc. Et après, je suis venue rebroder du coup par-dessus le blanc les petites pointes pour faire la fin du cornet de glace. Voilà, c'est des chaussettes que j'ai voulu brûler, pour être honnête. Maintenant qu'elles sont finies, il fait une chaleur à crever. Ma jeune fille, ma fille ne pourra pas les porter, n'est-ce pas? Mais maintenant que je vous les ai montrées, elles vont pouvoir aller dans son placard. Après, c'est vrai qu'elles sont super mignonnes. Hein. Puis les couleurs qu'elle a choisies sont super sympas, n'est-ce pas? Pareil, la fiche Ravelry est à jour. Vous avez toutes les références des diverses couleurs utilisées. Donc, je rappelle, c'est de l'Arouetta de chez Fil Colana, parce qu'ils ont cette espèce de jaune moutarde là, qui fait vraiment la couleur biscuit, donc nickel. Et petite modification, vous l'aurez peut-être vu si vous connaissez le modèle, je n'ai pas fait, parce que j'en pouvais plus, pour être honnête. Le rappel de jacquard ici, normalement on a quelques rangs de jacquard avant de faire la pointe. Et voilà, la pointe, je vous ai pas dit, mais on est sur une pointe classique, c'est celle du livre, j'ai pas improvisé. Donc après ces chaussettes-là, j'ai eu envie, comment dire, d'un projet. Parce que je les ai finis, donc on devait être autour du pont du 1er mai.
ou juste avant. Et je me suis dit, tu vas pas rester sur un échec de chaussettes, un échec. Je les ai finis, donc c'est pas un échec, mais j'en avais vraiment jusque-là. Tu vas du coup pas te relancer dans du jacquard, parce que je voulais faire une paire pour moi, mais je me suis dit là, non, je vais craquer. J'ai voulu du coup faire une paire de chaussettes toute simple. Je me suis dit, plutôt que les faire pour moi, je vais faire des chaussettes pour mon garçon. Alors, on voit qu'ils ont deux tempéraments complètement différents. Hein. C'est lui qui a choisi. Donc on est sur des chaussettes. Oh, le motif ressort super bien à la caméra. Donc les rayures et tout ça se font toutes seules. On est sur de la laine Goumi. On est sur la laine, c'est ça, la Goumi 50 ans, il me reste 3 fois rien, de chez Bergère de France. C'est la couleur, ah oui, imprimé zinc, pardon. Et du coup, j'ai trouvé ça chez ma petite mercière à Puy-Laurent. Donc l'avantage, c'est que du coup, là, ça va quand même beaucoup plus vite. Même si la chaussette, c'est du 37, c'est aller quand même beaucoup plus vite que la chaussette en jacquard. Du coup, au niveau de la construction, je suis partie, pareil, de la tige du haut avec un montage élastique. Donc on m'a montré une autre manière de faire le montage élastique, je voulais vous en parler. Au départ, on m'avait montré le montage élastique, là vous savez où on tourne, clac, 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 clac. Quand j'ai voulu monter cette paire de chaussettes, j'étais à un tricoté à Toulouse, là, impossible de me souvenir comment on faisait le montage élastique. Et je demande aux filles, celle qui m'avait appris, une copine qui m'avait appris à le faire, elle me dit, ben mince, moi aussi je bloque. Et quelqu'un m'a appris une autre méthode qui est vraiment super. En fait, vous mettez vos deux aiguilles, pardon pour le bruit. En fait, vous mettez vos deux aiguilles comme ça, l'une sur l'autre, et vous montez vos mailles sur les deux aiguilles. Après, vous enlevez une des aiguilles et vous commencez à tricoter votre tour. Ce qui fait qu'en fait, vous avez en gros la boucle qui fait une épaisseur de plus à peu près de mailles. C'est pas français ma phrase, hein, mais vous m'avez compris. Et ce qui fait que ça vous donne un montage propre, qui fait pas chou-fleur et qui est très très élastique. Donc, et facile à faire, on se prend pas la tête. Donc du coup, j'ai fait ce fameux montage élastique, 13 rangs de côtes noires semi-torse. Alors le noir, après ce top en bleu marine, des chaussettes noires. J'avoue que mes yeux s'étaient bien reposés avec le flashouille des chaussettes glace, mais moi qui veux me faire tout un pull en noir, je sais pas si je vais pas le faire pendant l'été, parce que là, quand j'ai fait celle-ci, il faisait vraiment pas beau et mes yeux ont pas vraiment aimé. Mais après, du coup, bref, je m'étale. J'ai fait la tige. L'avantage de cette laine, c'est qu'en fait, c'est une surprise. C'est pas trop ce qu'on va avoir. On commence à tricoter et puis là, on voit que ça fait une espèce d'effet chiné jacquard. Et après, on a des successions de rayures grises, du plus foncé au plus clair. Et ça recommence. Donc, j'ai déroulé la tige. J'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande, mon préféré, puisqu'il va très vite. J'ai fini le pied et j'ai fait une pointe classique. Ça, c'est la pointe du livre Tricoter ses chaussettes de Elodie, et je sais plus qui. Bref, vous connaissez, c'est le livre dont je vous parle souvent. Et du coup, j'en ai fait une deuxième. Je vous dis que ça va beaucoup plus vite parce que j'ai fait une chaussette. Pendant le pont de mai, on est descendu, on a fait un aller-retour chez les parents. Et dans le week-end, j'avais fait une chaussette et démarré la deuxième. Ça m'a fait un bien fou, en fait, au niveau du moral, de vraiment sortir une chaussette dans un week-end, alors que les autres, j'y ai passé quand même presque 3 semaines. Voilà. Au niveau de la laine noire, c'est un reste, c'est de l'Edelweiss de chez Krenk. Une pelote de 400 grammes, enfin non, de 100 grammes, donc il y a 420 mètres, elle est increvable. J'avais déjà fait une paire de chaussettes à mon grand là-dedans. J'ai fait les contrastants pour celle-ci et je pense que je peux me faire une paire de chaussettes pour moi sans problème. Donc je recommande cette laine parce qu'en plus elle vieillit très très bien. Voilà, ça c'est pour les projets terminés. Donc on a un top, 2 paires de chaussettes. On va passer aux encours. Donc les encours, on a le châle Oberon que je n'ai pas là, donc je vous montrerai pas parce qu'il n'a pas évolué depuis la fin de mes vacances de Pâques.
où je vous rappelle, j'avais fait la première section, et là, il dort tranquillement en attendant un interprojet. Voilà, un entre-deux. C'est juste que là, j'avais pas envie de me prendre la tête après mon épisode Jacquard avec une section en demi-grillage. J'avais pas envie. Du coup, je suis passée sur autre chose et j'ai débuté, puisque la saison estivale arrive, j'ai débuté un top d'été. Je vais d'abord vous parler du fil. Donc tout à l'heure, je vous parlais du BTP. Bon, voilà, on y est. Hein, l'orange BTP. C'est un fil qui est vraiment super. J'ai trouvé ça chez ma petite mercière à côté. C'est le fil Lilium de chez Plassard. Donc c'est un mélange coton viscose. On a comment dire, donc déjà un tissu extrêmement fluide et surtout très satiné et très brillant. Bon, pour la couleur, j'étais pas très convaincue. Elle avait 4 couleurs, un jaune superbe. Vous savez ma passion pour le jaune, sauf que ça fait quand même 3 étés. Ça fait quand même, oui, ça fait 2 ou 3 étés que je me tricote un top jaune tous les ans. Là, j'avais envie de changer. Sauf qu'à côté, elle avait du blanc, mais un blanc vraiment très pop, et je savais que rien qu'en le tricotant, mais il allait être crado. Et après, un bleu turquoise qui se rapprochait beaucoup du top de ma fille, et où je suis pas sûre que ça m'aille bien. Donc, j'ai opté pour ce orange. Il est très beau, mais en fait, si vous ne le savez pas, je travaille dans le BTP. Et quand je vais sur le terrain, je suis habillée en orange de la tête aux pieds. Du coup, me faire un top d'été dans ces couleurs-là, je sens que quand je vais le mettre, on va se foutre de moi au bureau, c'est sûr. Je vais avoir droit à quelques remarques. Puis c'est surtout que j'arrive pas à m'enlever en fait cette image de la tête. Mais après, je sais que c'est une couleur qui m'ira très bien. Donc, sans plus attendre, je vais vous dire ce que je tricote quand même. Donc, je tricote le top Cadaqués, pardon, j'ai eu un moment d'absence, d'Atelier Émilie. Donc, le top Cadaqués, il est vraiment connu puisqu'il a maintenant 2-3 ans, je crois. Et il se caractérise par ces larges bretelles qui se font tout en torsade. Et ensuite, on a le devant, en fait, qui est avec une encolure en V. Je suis au moment où je peux pas trop, c'est pas trop montable, attendez. J'ai pris le pire cintre que j'avais chez moi, quand même. Le moins beau, le plus vieux. Donc, du coup, on a cette encolure V, très jolie. Et on a un dos droit. Je vais vous parler de la construction sans plus attendre. Donc, on commence en fait à construire ce top par les bretelles. On fait un montage provisoire que je ne connaissais pas. On monte provisoirement les mailles sur un câble et on déroule sa bretelle tout en torsade. J'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu longué, sachant que je ne fais que je fais la première taille, donc je suis sur celle qui a la moins de répétitions. Mais bon, c'est longué, pourquoi? Parce que ça vient du fil. Le fil est très bien, mais il a tendance à se dédoubler, ce qui fait que quand on fait des manipulations pour les torsades, c'était peut-être pas le fil le plus indiqué. Surtout quand on se trompe et qu'on doit détricoter plusieurs rangs pour refaire et se retromper une fois de plus. Donc j'avoue que la torsade n'est pas compliquée, mais quand on n'est pas attentif, on se plante. Mais bon, voilà, je déroule ma bretelle, je fais ma torsade, on fait un demi devant, la pointe là, qui va très vite. On fait le deuxième demi devant. Et après, on rattache les deux demi devant ensemble. On nous fait faire, ça c'est une papate, une signature d'Atelier Émilie. On nous fait croiser les deux mailles au niveau de l'encolure V. C'est une manipulation qu'elle fait faire aussi sur le top, comment il s'appelle, After Beach, que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est vrai que du coup, ça évite que les mailles s'étirent trop au niveau de l'encolure en V. Et puis ça rajoute un petit twist assez sympathique. Donc une fois qu'on a fait ça, on raccorde et on monte
je vous le montre. On monte un certain nombre de mailles, on vient raccrocher les bretelles, on monte un certain nombre de mailles, on rattache l'autre bretelle, on monte un certain nombre de mailles et on raccroche en rond. Et là, maintenant, ben, du coup, c'est du jersey au kilomètre. Il faut que je fasse un corps, je crois, il faut que je fasse 30 cm. Je vais quand même, je suis arrivée à la fin de ma première pelote, je vais quand même le passer parce que je trouve ça quand même petit. Et vu que c'est du coton et de la viscose, bon, c'est extensible. Si c'est extensible, mais je voudrais pas un truc trop ajouré. Au travers, en fait. Je voudrais pas un truc trop ajouré parce que sinon, on va voir mes sous-vêtements. Je pense que ce soir, je vais le passer pour voir si ça va en termes de taille et continuer le corps. Ça se construit très bien. Les explications avec Atelier Mini, ben, comme toujours, sont limpides. En fait, il n'y a pas de sujet. On est toujours sur des modèles simples et efficaces. Quand je dis simple, il y a juste, en fait, la seule complexité, ça va être la torsade. Mais si vous avez déjà fait des torsades, c'est des torsades de 2. C'est pas non plus des plus difficiles. Donc, ça se fait très bien. Oh mon Dieu, je viens de voir l'heure. Donc, même si c'est votre premier top d'été, vous pouvez y aller. Donc, moi, j'ai fait la version light, puisqu'il existe en 2 versions, le patron. Vous pouvez le faire en fingering ou en DK. Donc, moi, je l'ai fait en fingering et je le tricote pour avoir le bon échantillon, enfin, à peu près le bon échantillon, en aiguille de 75. Mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Donc lui, voilà, ça va être mon petit projet d'été, sachant que je vais peut-être faire autre chose en parallèle, parce que je me rends compte que là, en fait, j'ai fini mes chaussettes, enfin les chaussettes de mon fils. Jusqu'à présent, j'ai alterné les 2 projets, parce qu'en fait, vu qu'il y a moins d'élasticité, je trouve, sur les fils d'été que sur les fils, sur la laine, je me rends compte que j'ai vite mal aux mains. Voilà. Si vous avez des astuces, est-ce que j'ai entendu dire que de passer sur des aiguilles en bois, peut-être, ça serait plus simple? Je suis pas sûre, mais je pense qu'il va me falloir un autre projet à côté pour alterner parce que ça va être vite douloureux. Voilà. Ben écoutez, ça fait quand même 50 minutes que je parle. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Je vais continuer à dérouler mon tricot tranquillement et j'espère vous voir très prochainement. Je vous prépare à ce sujet-là une vidéo pour le mois, à la fin du mois. J'espère arriver à la tourner où je vais vous présenter en fait toute mon installation. Je monte tout dessus parce que j'ai installé du coup, pour celles qui ont suivi, un vidéoprojecteur et je m'en suis servi justement pour coudre tout ce que j'ai pu coudre. Ça m'a fait gagner mais un temps. Et du coup, je voudrais en fait vous partager, même si je suis pas une pro sur le sujet, en fait les déboires que j'ai pu avoir, les problèmes, toute la réflexion autour de ça. Et je vous ai même préparé un article de blog là pour qui va sortir la semaine prochaine ou dans 15 jours. Justement, il faut juste que je finisse de le peaufiner, vérifier les fautes d'orthographe, tout ça, pour vous justement vous partager en fait tout le cheminement que j'ai eu, les choix que j'ai faits et en fait les astuces, et en fait voilà un échange autour de ça. La vidéo projection, la projection de patron couture. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas y être passé avant, pour tout vous dire. Voilà, donc moi je suis conquise, peut-être que parmi vous, des personnes ont essayé et n'ont pas du tout aimé. Voilà, je vous invite du coup à regarder la prochaine vidéo qui sortira à la fin du mois. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.